je dirais que le travail en termes de protection des défenseurs des droits humains et mon engagement dans ce champ d'action a débuté quand j'ai été élue à la tête de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains en 2014. Et depuis cette date, nous travaillons régulièrement sur les cas de défenseurs des droits humains à risque, mais également nous menons des actions de plaidoyer pour renforcer la protection des défenseurs des droits humains. Je dirais qu'en termes de succès, le fait que nous sommes membres du réseau, cela facilite notre travail en tant que femmes défenseurs des droits humains. Et je vais parler du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains, du réseau panafricain des défenseurs des droits humains et également le partenariat que nous avons avec nos partenaires, Defend Defenders et d'autres partenaires, facilite le travail que nous faisons en termes de protection et également la crédibilité que l'organisation a pu se faire auprès des autorités gouvernementales, nationales, mais également auprès des missions diplomatiques en Côte d'Ivoire, mais également auprès des mécanismes de protection des droits de l'homme au niveau régional et international. En tant que femme, je dirais que les défis, c'est comment allier aussi le travail de protection que nous faisons avec la vie familiale. Ce n'est pas toujours évident quand vous avez de la famille et que vous êtes en même temps femme défenseur des droits humains, mais il faut avoir beaucoup de courage et de persévérance, mais surtout s'organiser pour pouvoir allier ces deux aspects, vie professionnelle et vie familiale. Donc c'est un des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que femmes défenseurs des droits humains. Les risques aussi, c'est au niveau sécuritaire. Nous sommes exposés aussi à ces formes de diffamation aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas encore fait face à ce genre de cas, mais on assiste à des cas de femmes défenseurs des droits humains qui font l'objet de diffamations et qui sont attaquées sur les réseaux sociaux avec des propos agressifs à travers les réseaux sociaux, à travers des messages ou des descriptions qu'on fait de ces femmes, des portraits qu'on fait de ces femmes qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui sont empreints de fausses informations. Et donc la désinformation aussi, c'est un élément que je qualifierais qui expose également les femmes défenseurs des droits humains. C'est un message d'encouragement parce que c'est un travail qui n'est pas du tout facile, mais quand on a la passion et qu'on est engagé pour la promotion et la protection des droits de l'homme, on continue le combat, mais c'est vraiment d'encourager ces femmes et c'est de leur dire qu'elles font un travail qui est très noble. C'est vrai que c'est un travail qui les expose à des risques, mais les risques, on peut les réduire en se connectant à des réseaux, en ayant d'autres partenaires et aussi je veux parler de solidarité entre femmes défenseurs des droits humains. Je l'ai dit tantôt, le contexte africain devient de plus en plus difficile. À travers tous nos pays africains, on constate le rétrécissement de l'espace civique et donc il y a nécessité que les femmes défenseurs des droits humains puissent être plus solidaires et donc les réseautages de femmes défenseurs qui sont en place ou ceux qui sont en train d'être mis en place sont à encourager. Et donc un message d'encouragement, de soutien à toutes les femmes défenseurs des droits humains. Et
dit que nous faisons le bon combat et qu'il faut continuer. C'est vrai que quand on se projette dans l'avenir, on s'est dit, avec tout ce qui se présente comme un contexte difficile, rétrécissement de l'espace civique, le travail qui devient de plus en plus difficile, il y a des inquiétudes, mais il faut dire que, comme j'ai parlé de solidarité, si on est ensemble, quand on réfléchit à des stratégies qui puissent nous permettre d'être plus efficaces, mais pas des stratégies qui soient des stratégies individuelles, mais que ce soit des stratégies collectives de protection des droits de l'homme ou des droits des défenseurs, nous pourrions aller très loin et atteindre nos objectifs.